Salut à tous et bienvenue dans Club Datalogie, les retours d'expérience de ceux qui font avancer l'adoption de la data et l'IA dans les organisations. Aujourd'hui, cap sur Hello Asso avec Frédéric Castagnac, cette Chief Data Officer. Salut, Salut Florence. ça va? Bien et toi? Ouais, super. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet passionnant et qui pourtant est assez rarement abordé, comment marketer le lancement de son data office. Parce qu'au fond, démarrer un data office, c'est jamais un long fleuve tranquille, on est d'accord, on avance par itération, on se heurte à la complexité, on cherche les bons mots pour embarquer ses parties prenantes. Et je suis sûre que vous voyez exactement de quoi je parle. Frédéric, aujourd'hui, tu vas nous raconter comment tu as réussi à transformer ce défi en véritable levier d'adhésion et de succès pour Hello Asso. On est parti? Avec grand plaisir. Alors, je te propose de commencer par mais qui es-tu donc? Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ton parcours et surtout de ton rôle actuel chez Hello Asso? Avec grand plaisir. Bah, rapidement, en fait, moi, j'ai une double formation puisque j'ai une formation en mathématiques et une formation en sciences politiques. Suite à ça, j'ai rapidement rejoint en fait le monde des startups puisque j'ai été directrice marketing d'une startup en tant que première expérience. Et puis, j'ai continué en fait sur des postes de marketing dans des entreprises tech jusqu'à rejoindre Hello Asso il y a maintenant 5 ans. Au sein de laquelle en fait j'ai été directrice marketing pendant plus de 3 ans et maintenant directrice data. Donc l'angle business et ensuite l'angle data. Très Tout à bien. fait. Alors justement, concrètement, dans quel contexte organisationnel est-ce que tu évolues? C'est quoi les attentes vis-à-vis de la data chez Hello Asso? Ben, en fait, donc moi, je suis arrivée chez Hello Asso il y a 5 ans. Alors, je dis directrice data, mais en fait, c'était surtout ce qu'on appelait à l'époque growth. Donc, on était un peu Mmh. un passage de la scale-up chez Hello Asso. Et donc, avant mon arrivée, je vais dire assez faible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se posait pas forcément de questions sur la data. Quand on faisait un produit, ben, en fait, l'objectif, c'était de shipper le produit, de mettre le produit en production, mais pas forcément de mesurer l'impact, etc. Moi, j'ai été recrutée pour faire de la croissance, pour faire du growth. Et donc, très rapidement, en fait, moi, je ne pouvais pas faire du growth si je n'avais pas la data. Demain, Fallait que tu voilà, pilotes. tout Mmh. à fait. Donc, si on fait des investissements, il faut savoir sur Super. où est-ce qu'on met les investissements, pouvoir mesurer, etc. Heu, donc en fait, j'ai pris le pli au sein, du growth, de monter, une équipe data et surtout de monter en fait une data stack. Donc de pouvoir mettre à disposition, une data stack auprès des équipes marketing, donc de mes équipes, mais pas que, d'aller un petit peu plus loin, de le faire aussi pour le produit, de le faire pour la finance et en fait de faire en sorte que c'était un jeu de mots un peu qu'on avait à l'époque, mais qui résume bien ce qu'on faisait, c'était la data nous parle. Donc se dire vraiment qu'en fait la data doit commencer à nous parler et doit commencer à guider nos décisions. Et là, il y a eu un petit virage, je crois, pour Et Hello Asso? c'est ça. En fait, on monte la data stack et en fait, très rapidement, alors on fait quelque chose d'assez, c'est pas forcément quantable, mais on fait quelque chose de rapide parce qu'en fait, moi, j'ai pas 2 ans, pour pouvoir mettre à disposition la data et prendre des décisions. Moi, je recrute des personnes, j'ai, 6 mois pour avoir de la data à disposition, faire des campagnes, que ce soit AdWords, du marketing Mmh. utilisateur et cetera. Donc on le fait assez rapidement et en fait, on a cet effet waouh, au bout de 6-8 mois puisqu'on donc on prend Tableau en outil de BI et rapidement, en fait, les équipes, en fait, commencent à manipuler la data, commencent à voir des dashboards et on a vraiment cet effet de: «Ah oui, on peut faire tout ça, il y a toute cette donnée et aujourd'hui, elle est à disposition et on va pouvoir aller faire, plein, plein de choses». Donc on a vraiment eu ce tournant, de l'effet waouh de la mise à disposition de la donnée, en interne. Et deuxième révolution, deuxième étape? Et en fait, deuxième étape, c'est que, assez rapidement, Hello Asso, on était en train donc ça nous a pris plusieurs années, mais on a eu l'agrément, d'établissement de paiement. Donc aujourd'hui, Hello Asso n'est pas qu'une entreprise qui met à disposition des outils, pour la collecte de fonds, pour les adhésions et cetera, pour les associations. On est aussi un établissement de paiement, donc on processe des paiements et donc là, vient aussi toute la partie, réglementaire. Donc c'est-à-dire qu'on n'est Le plus package. obligé, voilà, le full package. On n'est plus obligé, enfin, on n'a pas besoin que de mettre à disposition de la donnée, on doit en plus la mettre à disposition avec un niveau de qualité, d'exigence de la Pas le choix. réglementation, voilà, pas le choix. Donc ça a été vraiment le virage d'après. Donc on a dû mettre en qualité toute cette donnée-là et s'assurer qu'en fait, ce qu'on mettait à disposition des équipes pouvait être à la hauteur d'obligations réglementaires. Et également tout l'aspect taxonomie. Parce qu'en fait, Hello Asso, à ce stade-là,
On a plus de 10 ans d'expérience. Ça fait 10 ans que l'OASO a été créé. On a des définitions dans tous les sens, des KPI, des définitions de business, etc. Et qu'en fait, tu vois, pour te donner un exemple, une équipe va parler d'un compte actif, une autre équipe va parler d'un compte actif. En fait, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, ça ne va pas être ni même la définition temporelle, montant. Enfin, et donc, en fait, on a besoin de De s'aligner. réconcilier. Voilà, de s'aligner, de réconcilier toutes les équipes autour d'une seule et même taxonomie, d'un dictionnaire de données, etc., pour s'assurer qu'en fait, tout le monde parle le même langage. La data nous parle, mais on parle aussi data de la même façon, et c'est plus siloté en fonction des équipes. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose qui va résonner, à mon avis, de manière extrêmement forte auprès de plein de personnes qui nous suivent, hein, cette problématique d'alignement. Donc, comme tu disais, il y a deux grandes révolutions. La data qui a dû accompagner ces deux grands moments. Ce que je trouvais très intéressant, c'est comment est-ce que tu as marketé, accompagné, raconté l'histoire autour de ça. En Alors, fait, il y a eu d'abord, voilà, les Ouais, deux là, il y a eu étapes. deux Phase grandes 1. phases, c'est ça. En fait, on a eu la première grande phase. Ce dont je te parlais tout à l'heure, quand j'ai parlé un peu de comptable, un peu rapide, en fait, il faut reposer le contexte. C'est-à-dire que, donc moi, j'arrive, je prends une direction marketing, je veux de la donnée, mais j'ai ni data engineer, ni data architecte, ni data analyst d'ailleurs. Mais il faut le faire. Donc, en fait, on prend le parti pris de faire ce qu'on a appelé un MVP, donc un minimum valuable product. Pourquoi? Déjà parce qu'on est une boîte tech, on fait des produits, donc en fait c'est la terminologie produit, tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire. Et en fait, Important, ça. ça c'est important, voilà exactement, on parle le langage de nos utilisateurs. Et en fait, ça nous permet de dire, on est en train de faire quelque chose, mais on sait potentiellement on va pas le garder 20 ans, même 10 ans, même peut-être même 5 ans. L'histoire nous dira combien de temps on va le garder, mais au moment où on le monte, on sait qu'on veut aller rapidement, qu'on veut mettre à disposition la donnée, mais qu'on prend des raccourcis. Et on le prend, on les prend ces raccourcis. Et on les prend plus facilement parce qu'on sait qu'on est en train de faire un MVP. Et donc quand on se dit, par exemple, tu vois, il peut y avoir une donnée qui est à deux endroits, il y a le bon endroit où il faudrait la prendre, tiens, mais elle est aussi disponible là, et là c'est rapide, et là j'ai juste bah, je vais aller la chercher là. Et c'est pas grave, ça va me prendre 2 jours pour aller la chercher là, alors que ça m'aurait pris 2 mois pour aller la chercher à l'autre endroit. Je prends mon raccourci et en fait, j'y vais parce que je suis en train de faire un MVP. Donc, c'est pas grave. Donc, ça, c'est vraiment la première étape, mettre à disposition la donnée pour avoir, comme on disait tout à l'heure, cet effet waouh auprès des utilisateurs. Je trouve ça hyper intéressant, la manière dont tu racontes l'histoire. Moi, c'est surtout ça qui je trouvais intéressant, c'est-à-dire ce côté assumé en frontal vis-à-vis des utilisateurs. On n'est pas en train de faire un truc pérenne à la vie, à la mort, sur lequel vous allez pouvoir avoir une confiance totale et absolue. Non, notre objectif, c'est de faire rapide, efficace pour prouver que ça marche. Et donc, on assume les risques, entre guillemets, en tout cas, voilà, le package qui est associé. Et donc, voilà, première étape. Mais ensuite, comment est-ce qu'on passe à la phase 2 alors? Mais en fait, on passe à la phase 2, on passe à la phase 2, comme on se disait tout à l'heure, on devient établissement de paiement, etc. Et puis, on commence à voir aussi, on commence à scaler, on grossit énormément. Et l'OASO, il ne faut pas oublier que là, ça a été 1 milliard d'euros collectés en 14 mois. Donc, on passe vraiment une étape en termes de volume de données à traiter. Mais notre MVP, il ne tient pas le coup, en fait. Donc, on commence à avoir des pipes qui tombent, on commence à avoir de la qualité des données qui est remise en code. On a besoin de faire des rapports réglementaires avec la qualité des données haute. On s'aperçoit, ah ben zut, il faut faire des extras en base de prod. On peut plus faire confiance. Donc là, on s'aperçoit, en fait, on commence à rentrer dans tiens, ce qu'on avait fait, ça a bien fait son job pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a répondu à 1000 questions, on a pris plein de décisions hyper importantes, mais là, on voit que ça va pas faire le job pour les 5 prochaines années. À ce moment-là, en fait, on recrute une équipe en interne pour s'occuper de sa data stack, donc on recrute un PO qui aujourd'hui est devenu product manager, en fait, data product manager, et un data engineer. Et en fait, on fait le choix avec eux de tout déconstruire. On va pas essayer de réparer ce qu'on a fait, on va repartir from scratch et on va faire ce qu'on appelle un MMP. Donc là, l'histoire, en fait, elle se raconte bien. C'est de se dire, le MVP, il a fait son job, en fait. Il a fait son temps, ça fait 2 ans qu'il est là, il a répondu aux premières questions, il a mis à disposition la donnée, les gens il y a eu la curiosité. Maintenant, ils veulent aller plus loin. Ils ne tiennent pas la route, enfin, ils ne tiennent pas la charge. Du coup, on fait un MMP. Et du coup, le MMP, ça va être un marketable product. Ça va être un produit qu'on pourrait, entre guillemets, c'est du langage produit, qu'on pourrait vendre. Là, on va le vendre à nos utilisateurs, les Propre, quoi, collaborateurs de il est l'OASO. propre. Voilà, il est propre, et il est scalable, c'est-à-dire dedans, on y met sur du code review, on y met la data quality, on y met toutes ces choses-là dont on a besoin pour s'assurer qu'en fait, il va tenir, il tiendra. La data va vite, hein, donc je ne peux pas te garantir de mon sang qu'il tiendra 10 ans hein, avec toutes les dernières évolutions, mais il va tenir au moins les 5-6 prochaines années. Il est plus robuste qu'un MVP. Et ça nous permet aussi de communiquer auprès de nos utilisateurs. C'est-à-dire, quand tu as un dashboard,
on te dit s'il est branché au MVP ou au MMP. S'il est branché au MVP, tu sais que du coup, on ne va pas le faire évoluer. On ne va pas faire la maintenance de ce dashboard. On ne va pas t'assurer la durée dans le temps. Par contre, si c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin en fonction de la criticité business, etc., on va soit débrancher l'actuel sur MVP et le reconstituer dans le MMP, soit créer d'autres sources. Bon, tu vois, et du coup, on va amener en fait l'utilisateur à comprendre que progressivement, ça c'est pas du jour au lendemain et on est en plein dedans. Et je pense qu'on a encore 1 an et demi encore devant nous avant de débrancher complètement ce MVP, mais c'est pas grave. Mais on ne fait plus d'évolution. Voilà, on ne fait plus Et puis maintenance, ça on ne évite les répare pas les choses. frustrations. En plus, ça évite les frustrations parce que tu peux expliquer et la personne en fait d'elle-même comprend. T'es pas celui qui dit bah non, on va pas faire. D'elle-même, elle comprend que comme c'est connecté voilà, à ce produit-là, il y aura pas d'évolution qui seront prévues. Enfin, voilà, Exactement. ça pose un constat, une logique qui fait que tu n'as pas ce côté frustration et ça t'évite d'être tout le temps dans la position de celui qui dit non, j'imagine. C'est ça. Et ça permet aussi au business, au métier, de s'auto-prioriser. Parce qu'en fait, il se dit, OK, là, j'ai un dashboard, ça tient la route, hein, le MVP, il n'est pas non plus complètement dans les choux. Il est à 80% selon les sources, mais tu vois, 70-80% fiable. Ça suffit largement pour certaines prises de décision. Ça suffit pas pour d'autres. Mais ça permet au métier de se dire, bah, tiens, là, je suis à 70-80% proche de la réalité. J'accepte J'accepte ou pas. Et ou si pas. j'accepte pas, Ouais. du coup, j'ai X mois de développement Et je sur un comprends truc. qu'il y a du temps qui va Voilà, falloir qu'on s'y prenne. exactement. Et du Ouais. coup, ça permet un peu de reprioriser les demandes et de tempérer, et nous, du coup, de construire, tu vois, quelque chose de beaucoup plus solide, tout en étant, tout en pouvant répondre à toutes les demandes, quoi. J'adore ton histoire. Quels impacts vous avez pu observer? Ça a marché? Ça a bien marché. En fait, le fait, tu vois, de les marketer comme ça, le gros avantage, c'est surtout déjà, au niveau de la direction générale, puisque tu poses directement le fait que ton premier système que tu as monté, c'était un MVP, que tu as fait ça, je redis, sur un coin de table un peu rapidement, que tu as pris des raccourcis. En fait, ça permet à la direction générale, quand tu viens leur dire, parce que des fois, ça peut être compliqué de dire, ah ben, on a quand même passé 6 mois, on n'a pas non plus passé 2 semaines, on a Oui, quand même passé 6 mois, de dire, ah ben, je vais jeter ça à la poubelle, entre guillemets, pour ouais. reconstruire quelque chose. En général, voilà, les directions générales, elles n'aiment pas parce qu'elles disent, on y a investi tant de temps que ça. Donc là, pouvoir marketer en disant, mais oui, mais le produit là que j'avais monté, je savais qu'en fait, il serait pas scalable, mais on ne pouvait pas faire mieux à l'époque. Oui. On n'avait pas les ressources internes, on n'avait pas les moyens financiers. On les a aujourd'hui. On a ce besoin de data quality, etc., etc. Et donc, ce n'est plus le même produit. Là, je vais vous donner un autre produit qui va répondre aux mêmes attentes que le premier, mais aussi à d'autres attentes. Je vais y rajouter des choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Et du coup, ça permet un peu de, tu vois, d'effacer toute remise en question en fait de cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'en fait, on la questionne pas. C'est bah oui, bien, bah oui, il nous la faut. Non, on peut pas faire évoluer un MVP n'évolue pas en fait. On fait un MVP, après on industrialise et on Clair. en fait un MVP. Donc ça a été top. Et comme on se le disait aussi auprès des utilisateurs, donc de ceux qui utilisent la donnée, ça permet un peu de dire, OK, ben les attentes, elles sont là, tout ça existe, et en fait de comprendre qui est quoi, où, comment, qu'est-ce que je demande, où est-ce que j'en suis, etc. Et en fait, ça éclaircit tout parce qu'en fait, tu as deux produits qui ont, tu vois, qui ont un objectif chacun très différent, et ça permet vraiment d'aligner toutes les parties prenantes en interne et un peu de répondre aux attentes que tout le monde peut avoir. Très bien, super. Allez, avec le recul, je suis sûre qu'il y a quand même des petites choses que tu ferais différemment et dont tu pourrais nous faire profiter. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment? J'aurais fait le choix de bascule MVP MMP plus tôt. Il y a eu une année en fait un peu, on va dire, une année un Entre peu deux? timide. Ouais, voilà, d'entre-deux. On savait qu'on voulait y aller. On savait pas trop si c'était le bon moment. Là, c'est un peu facile toujours de raconter l'histoire après l'avoir fait, tu vois. Mais sur le moment, quand tu es en train de te dire, ah, je vais devoir quand même vendre mon truc, mon MVP, il est plus là, mon MMP. Et en fait, ça, j'ai pris un peu trop de temps à le faire en me disant, mais je vais quand même faire des évolutions. On avait commencé le MMP, on avait commencé le dev, etc. Mais en fait, j'avais pas pris la décision d'arrêter de faire des devs sur le MVP. Et c'est ça que j'aurais dû arrêter, en fait. Et donc, pour répondre aux besoins métiers, avant d'acter vraiment ce truc de on ne développe plus sur le MVP, j'ai continué à faire des évolutions qu'on paye cher aujourd'hui parce qu'en fait, c'est des trucs, on les a fait et on les a Elles ne servent dépréciés pas 6 mois aujourd'hui. après et Bah en ouais. fait, ça tient pas. Et donc, j'aurais pris, voilà, avec le recul, j'aurais pris une décision beaucoup plus courageuse. Et dès qu'on a commencé les premiers devs sur le MMP, j'aurais dit, ben, là, plus Stop. d'évolution, stop. Et du coup, j'aurais gagné 1 an, quoi, en gros. Stop. Bon, bon à savoir, bon à garder en tête Mm. pour avoir le courage à ce moment-là. Toujours, c'est ça. Eh ben, écoute, on en arrive à la fin. Où est-ce qu'on peut te contacter si les personnes qui nous suivent ont très très envie d'en parler avec toi et d'échanger avec toi?
Mais moi, c'est avec grand plaisir. On peut me contacter sur LinkedIn. Je réponds en général à toutes les sollicitations par message privé, donc ne pas hésiter. Top. Merci infiniment, Frédéric. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Les idées clés que je vais retenir de cet échange, un, c'est l'importance de parler le langage de l'entreprise. MMP, MVP, etc. C'est pas un vocabulaire voilà, sorti de nulle part. C'est vraiment un vocabulaire qui fait déjà partie de la culture de l'entreprise. Ça, je le retiens. Marketer la data comme un vrai produit. Et puis, oser dire stop au bon moment, comme tu disais, pour oser passer à l'étape suivante. Merci infiniment. Ton témoignage, il est chouette aussi parce que je trouve il illustre parfaitement ce que nous aussi, on essaye un petit peu de mettre en avant dans notre fameuse matrice d'adoption Datalogie. Mmh. Nous, on l'a basée sur 4 piliers. On pense que l'adoption, ça passe par la pédagogie, la communication, le change et l'influence. Clairement, tout ce que tu viens de dire fait vraiment partie du pilier communication. Voilà, c'est un peu clé aussi à la réussite du projet. Et je trouve aussi que ce que tu as montré, c'est vraiment qu'un data office, ben, ça se déploie pas seulement avec une stack technique, mais Mmh aussi mh. avec voilà, une histoire claire à raconter, des éléments de langage partagés, et puis un vrai travail de marketing interne pour que bah, les métiers s'approprient la démarche, sachent où ils vont aller, comme d'ailleurs les autres parties prenantes. Tu parlais tout à l'heure du CODIR, etc. Merci. Complètement. Ouais, merci encore infiniment pour ce retour d'expérience très très concret, inspirant. Et puis on reste connecté pour un nouvel épisode de Club Datalogie. Merci Florence, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.